comment comprendre l'anxiété au travers de son prisme? Est-ce une fiction ou une réalité? Avant de continuer, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la page Mon Sophrologue. Allons-y. Bien, le prisme de l'anxiété, fiction ou réalité? Le prisme de l'anxiété, fiction ou réalité? Déjà, rien que le titre nous dit, nous donne la réponse. Puisque, au fond, l'anxiété, une pensée anxieuse, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est basée sur quelque chose de vrai ou est-ce qu'elle est basée sur quelque chose de faux? Pour rappel, l'anxiété, c'est un état émotionnel qui peut influencer sur notre perception de voir les choses. Et bien souvent, bien sûr, l'émotion présente, c'est laquelle? L'émotion présente, c'est la peur. Et en situation de peur, eh bien, on ne voit qu'au travers de ce prisme, le prisme de la peur. Donc, quand on est anxieux, notre esprit est préoccupé par des pensées négatives, ce qui peut modifier notre perception de la réalité. À même situation, si, en fonction de l'état émotionnel dans lequel nous sommes, s'il n'y a pas de peur, eh ben, on va vivre la chose basiquement, je dirais. Je vais donner un exemple. En sortant d'ici de mon cabinet, en franchissant la route, puisque je ne suis pas trop anxieux, pour ne pas dire pas du tout là, au moment où je vous parle, bon, si une voiture passe juste devant moi, évidemment que je vais avoir peur et que je vais avoir une réaction de repli, de protection. C'est normal, hein, c'est à ça que sert la peur. La peur, elle est là pour nous protéger. Maintenant, si je souffrais d'anxiété, je commencerai à me faire tout un méli-mélo de pensées sur aïe aïe aïe, c'est dangereux, je ne vais plus sortir parce que sinon on va me foncer dessus, on va m'écraser. Et rappelez-vous, comme à côté de l'amygdale, il y a l'hippocampe qui est la zone mémoire, eh bien, il va y avoir une association de si je sors, je risque de me faire écraser, je sors plus. D'accord? Il va y avoir une modification de la réalité, une transformation de la réalité, et avec même une faculté à généraliser chacune des situations. Donc, j'ai anticipé sur le coup, mais voilà. Le prisme de l'anxiété peut nous faire voir les choses de façon catastrophique ou exagérée. Vous voyez l'image d'en bas, là, avec la jeune femme qui est dans la piscine. Elle est au bord de l'eau. De toute façon, là, elle est en sécurité. Mais imaginez, là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est juste derrière, que ce quelqu'un-là lui chatouille les pieds ou la tire un tout petit peu vers le bas. Eh bien, cette situation-là peut faire penser que, aïe, 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 je vais me noyer. Et puis, si je me noie, mais qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Au travail, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, et là, toute la mécanique va s'installer. Alors qu'au fond, là, dans cet instant, je suis attaché au bord, tout va bien. Bon, c'est pas si grave que ça. L'inconvénient, c'est que comme l'anxiété est uniquement orientée au travers du prisme de la peur, eh bien, et la peur en plus très majorée, eh bien, l'anxiété va nous faire voir les choses de façon catastrophique ou exagérée. Un autre exemple, un simple retard dans une réponse peut être vécu comme un rejet ou un signe d'échec. C'est là où la moulinette des pensées, en situation d'anxiété, va nous faire voir uniquement les choses au travers du pire. Pas du peut-être, mais du pire. Ça, c'est le propre de l'anxiété. D'accord? Donc, pardon. Idéalement, donc,
il s'agit de prendre suffisamment de recul. L'inconvénient, c'est que cette distorsion de la réalité peut augmenter le niveau de stress et d'inquiétude. Et je dis bien la distorsion de la réalité. C'est pour ça que je parle de prisme. Le prisme, c'est nous faire voir les choses sur différents aspects, et évidemment en situation d'anxiété, uniquement au travers du prisme de la peur. C'est comme si les lunettes que je porte là, c'est comme si les lunettes que je porte me faisaient voir uniquement les choses au travers du sombre, du négatif. Si j'avais des lunettes avec des verres roses, ben, je pourrais dire que je vois la vie en rose. Parce que le filtre, il est rose. Si j'avais des lunettes grises, avec des verres gris, eh bien, je verrais le monde en gris. Mais attention, c'est uniquement mes lunettes qui me feraient voir de cette façon. Mais exactement pareil pour l'anxiété. L'anxiété nous fait voir au travers uniquement de son prisme, qui est la peur, avec une distorsion de la réalité. Et là, j'ai pris l'exemple de la pomme telle qu'elle est. On utilise souvent cet exemple-là pour les personnes qui souffrent d'anorexie, par exemple, qui peuvent être maigres, mais la peur, d'accord, avec d'autres mécanismes, en ce qui concerne l'anorexie, mais pour l'anxiété, la peur, elle, va nous faire voir, ah, mais je suis une grosse, quoi, je suis une grosse pomme, alors que finalement, je suis une toute petite pomme, toute maigre. Là, l'image d'en dessous, je l'ai trouvé assez sympa. C'est prenez un verre et regardez les choses au travers du verre. Ben, vous verrez que la même chose en face de vous, vue au travers du verre, ben, il y aura une distorsion de ce qui est vraiment. L'inconvénient, c'est que l'anxiété a une grande capacité à se focuser uniquement sur le prisme de la peur. Au fond, si j'étais Madame Anxiété et que je vous montre ça, ce stylo, qu'est-ce que vous voyez? Je fais souvent cet exercice-là. Qu'est-ce que vous voyez? Alors on pourrait dire, je vois un feutre, je vois un stylo noir. Ouais. Mais en fait, vous voyez bien plus que ça. Vous me voyez, moi, qui tiens le stylo noir. Et en fait, vous voyez bien plus que ça. Vous voyez le cadre qu'il y a derrière, les objets ici, la plante derrière, Monsieur Rigolo qui est juste derrière, la vitre qui est ici. Donc, vous voyez bien plus que ce que je vous montre. Et si j'étais Monsieur Anxiété, ben moi, je voudrais uniquement que vous regardiez ça. Uniquement ça. Mais ce qui fait que le fait que je ne vous fais voir les choses qu'au travers de ça, d'accord, fait que je vous montre les choses uniquement au travers d'un seul prisme. On pourrait même dire, tiens, crayon noir, ah bah, le crayon noir, c'est pour, enfin, le noir, c'est sombre, ça peut nous rappeler des choses tristes ou autres. Bon, bah, génial, quoi. Je fais souvent la même blague. Maintenant, attention, ce stylo-là, il a été signé, il a été utilisé par ma star préférée pour me signer un autographe, quoi. Donc d'un seul coup, il a une autre valeur, ce stylo-là. Je vous ferai grâce de vous dire quelle est ma star préférée, même si je sais que bon nombre de personnes qui me suivent, c'est de qui il s'agit. Bien. Donc, attention à l'anxiété. L'anxiété a cette capacité de nous faire une distorsion de la réalité
Et c'est cette distorsion de la réalité-là qui va augmenter le niveau de stress et d'inquiétude, et donc avoir tous les comportements qui y sont associés. Donc, les solutions, il est important de prendre conscience de ses propres pensées anxieuses. D'accord? Et du coup, c'est, tiens, cette pensée-là, ok, elle me fait flipper, ok, je sens que je me sens pas très bien là, ça me fait peur, c'est limite. Est-ce que cette pensée, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, je la laisse s'en aller. Si c'est vrai, je m'en occupe. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire que nous vivons dans un monde merveilleux où tout va bien. Non, il y a des situations qui, effectivement, peuvent nous mettre dans des situations problématiques. Ça, c'est OK, ça, c'est vrai. Je prenais l'exemple du retard tout à l'heure. Bien sûr que j'ai parfois certains de mes patients qui arrivent en retard et qui sont en panique et qui me disent: aïe, 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 je suis désolé, je suis en retard. Euh, OK. Souvent, je leur demande: tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête en arrivant en retard là? Ben, je me suis dit que c'était pas respectueux pour vous, que vous aviez, voilà, que vous allez mal penser de moi. Non, stop. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a du retard, ça c'est vrai, mais moi je vais pas rien penser de mal. C'est au contraire. Je vais me demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous êtes en retard. J'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas de problème de stationnement, qu'il n'y a pas eu d'accident ou autre. C'est ça, moi, que je vais me dire. Et non pas, dis donc, il se fout de moi, celui-là, arrivé en retard. Donc, la pensée anxieuse de il va se dire ceci, il va se dire cela, il va penser ça de moi, bah, comment je le sais? Donc, cette pensée-là, elle est fausse. Par contre, je suis en retard, je vais perdre du temps de ma consultation, ça c'est vrai. Et c'est OK que ça mette un peu en stress, d'accord? Parce que ce stress-là, il va me permettre de mobiliser suffisamment d'énergie pour éviter d'avoir un retard trop grand. Donc, heureusement que le stress existe, heureusement que le fond anxieux existe, parce que c'est ce qui va mobiliser suffisamment, notamment d'adrénaline, pour nous dépêcher, pour pouvoir arriver pas trop en retard, par exemple. Donc, important, est-ce que les pensées sont basées sur des faits réels ou sur des suppositions infondées? Je garde l'exemple du retard, comme ça fait un fil rouge. Est-ce que je suis en retard si j'ai rendez-vous à 11 heures et qu'il est 11h10? Oui, je suis en retard. Oui, c'est vrai, je suis en retard. Ça, c'est OK. Maintenant, il va penser ça de moi. Il va penser que je ne le respecte pas. Il va penser que ceci, il va penser que cela. Ça, c'est une supposition infondée. Je ne sais pas ce que l'autre va penser. Ah là là, il va être énervé parce que je suis en retard. Non. Comment tu sais que je vais être énervé? En plus, moi, je dis souvent, hein, quoi qu'il arrive, on finit à l'heure. Donc, le retard, il n'est pas pour moi. Le retard, c'est la personne qui est en retard, c'est pas moi. Moi, on ne me met pas en retard. Parce que quoi qu'il arrive, je vais finir la consultation à l'heure qui est prévue pour éviter de mettre la personne qui est ensuite, elle, en retard. Donc, point important, est-ce que la pensée est vraie, oui ou non? Est-ce qu'elle est fausse? Oui ou non? Est-ce que c'est basé sur des faits réels? Oui, je suis en retard, ça c'est OK. Tout ce que je pense qu'il va penser de moi ou ressentir vis-à-vis de moi, ça, ce sont des suppositions infondées. Au fond, ces suppositions-là, elles sont plus en lien avec soi-même. Ça dit plus sur la personne qui suppose que sur la personne à qui on pense qu'on va supposer. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans cette réflexion-là. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de oser demander de l'aide. Évidemment avec une personne bienveillante, quelqu'un qui va comprendre ce que c'est que l'anxiété,
D'accord? Plutôt que quelqu'un qui dit, ah, c'est bon, t'arrêtes, tu m'énerves avec tes histoires, ça va, c'est pas grave. Donc, demander de l'aide à une personne bienveillante et lui demander comment elle voit les choses et lui demander son point de vue. Tiens, dans cette situation-là, comment toi tu vois les choses? Ça permet d'avoir un autre prisme. D'accord? Mais j'insiste, il s'agit de demander à quelqu'un de suffisamment bienveillant et non pas qui, elle aussi, souffre d'anxiété. Je ne dis pas que les personnes anxieuses ne sont pas bienveillantes, hein, d'accord? Mais quelqu'un qui est un petit peu plus tranquille, un peu plus cool, un peu plus zen. Parce que c'est important d'avoir un point de vue différent. Parce que, même chose, je vous montre mon Goldorak, là, d'accord? C'est un de mes compagnons de mon cabinet. Bon, ben, oui, vous voyez ce qu'il y a de face, et vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière que ça n'existe pas. Et donc, c'est là où c'est important de demander aussi le point de vue de l'autre et demander de l'aide à l'autre. Donc, au même titre que un mot peut avoir une définition différente, une situation peut l'être également, et qu'il est important de voir plus grand, plus large, pour agir plus efficacement sur les pensées anxieuses qui ne sont vues qu'au travers du prisme de la peur. D'accord? Donc, retenez bien que une pensée anxieuse n'est qu'une pensée anxieuse, n'est qu'une perception du monde, mais ça n'est pas la perception du monde. Donc, la pensée anxieuse qui va nous dire « aïe, 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 c'est dangereux, ne fais pas, tu risques ceci, tu risques cela », est une pensée bien entendue, qui est également ressentie, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, qu'elle est basée sur des éléments factuels. Prenez du recul sur les pensées anxieuses, changez de lunettes. Si vous avez des lunettes anxiété, optez pour des lunettes anxiété zéro, si j'ose dire, ou en tout cas des lunettes qui vous font voir les choses autrement. Ou même, si je vois les choses de ce côté-là, peut-être que si je regarde de ce côté-là, je verrai les choses autrement. Et puis, comme on dit souvent en programmation neurolinguistique, derrière chaque comportement, il y a ce qu'on appelle une intention positive inconsciente. Peut-être parfois. S'agit-il de voir l'anxiété comme un message positif? Qu'est-ce que l'anxiété? Qu'est-ce que l'anxiété, au fond, est en train de me dire de si important pour moi? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la page Mon Sophrologue, à la chaîne YouTube et à la partager. Merci, à bientôt.